Alors, on va gentiment commencer. Pour la pratique d'aujourd'hui, tu as juste besoin d'une ceinture. Donc, soit une ceinture du yoga ou tout simplement une écharpe. Donc, quelque chose que tu pourras mettre au bout de ton pied pour t'aider dans une posture. Donc, je te laisse aller chercher ça pour pouvoir bien faire la posture après. Et sinon, si tu veux pour Shavasana, une couverture, des chaussettes, un pull, quelque chose à mettre sur les yeux si tu as envie, pour pouvoir bien te relaxer. Mais comme c'est une pratique plus courte, ce sera 3 minutes de relaxation, donc plus court que si c'est une longue pratique. Et ensuite, tu peux t'installer sur ton tapis. Déjà, juste pour introduire la pratique d'aujourd'hui. Donc, le thème, c'est prendre sa place. C'est autant au niveau de son corps physique, donc être vraiment bien là, être bien présent, présente, mais aussi dans son énergie. Parce que c'est important de sentir l'énergie autour de soi pour prendre vraiment la place dans son aura, donc vraiment autour de soi, à gauche, droite, mais aussi au-dessus et puis au-dessous. Et du coup, on va beaucoup aller travailler avec des postures qui travaillent sur le chakra racine pour bien nous ancrer, mais aussi sur le chakra du plexus solaire qui est entre le nombril et la poitrine. C'est de là qu'on vraiment qu'on prend sa place et qu'on ose se montrer et juste être qui on est. Et pour ça, on va aller travailler sur le Vayu Dhyana, c'est celui qui est autour de nous. Donc, c'est vraiment l'aura. Et on va y faire beaucoup d'étirements de côté, mais aussi simplement des extensions toutes droites pour aller travailler sur ce Vayu-là. Donc, c'est un vent qui est à l'intérieur de nous, dans notre corps physique, mais aussi dans notre énergie. Et puis, à la fin de la pratique, on fera Kapalabhati, une respiration avec le ventre pour vraiment faire circuler toute l'énergie. Et tu verras que ça va nettoyer aussi le mental. C'est pas une respiration à faire trop souvent si tu es beaucoup dans le mental, parce que ça met beaucoup d'énergie là. Mais elle est très bien pour aller nettoyer autant les organes, le corps physique que ici. Donc ça met comme de l'énergie du vent là pour nettoyer. Et puis, le bandha, donc le verrouillage qu'on va faire, c'est Muladhara. C'est au niveau du périnée. On va juste, c'est comme si tu retiens l'urine quand tu fais pipi. Donc, tu fermes juste un tout petit peu et tu relâches. Mais je vais te guider durant la pratique. Voilà pour le début. Donc, je te laisse te mettre debout, les pieds un peu écartés. Tu peux fermer les yeux et juste ressentir où tu es dans ta pièce. Donc, tu te vois, toi, debout dans ta pièce et tu essaies d'imaginer tout ce qu'il y a autour de toi. Et gentiment, tu viens mettre l'attention sous tes pieds. Donc, tu sens tes pieds qui sont bien au sol. Et tu peux sentir comme des racines qui vont, depuis tes pieds, ils vont traverser la terre et aller traverser ces couches de la terre. Donc, tu peux juste te l'imaginer pour l'instant. Et ressentir que depuis ces racines, tu as de l'énergie qui monte, qui traverse tout ton corps, tes jambes, ta colonne vertébrale qui vient l'aligner, l'agrandir. Et l'énergie monte jusqu'à ta gorge, tes épaules, ta tête, jusqu'à ton crâne. Et de ton crâne, tu sens comme un fil qui te tire en haut jusqu'au soleil. Et tu peux mettre l'attention sur ta respiration, donc juste observer, voir comment elle est.
Et gentiment, tu peux approfondir ta respiration. Tu inspires plus profondément et tu expires plus profondément. La Mahat Pranayama. Tu inspires dans le ventre, le buste, les clavicules. Et tu expires le ventre, le buste, les clavicules. Et en expirant, si tu le connais, tu peux utiliser Ujjayi, c'est comme si tu fermes les cordes vocales de ta gorge. C'est comme une respiration, comme le son de la mer. Donc, on va prendre 2 profondes respirations. Et gentiment venir te mettre à l'avant du tapis pour Surya Namaskar, la salutation au soleil. Inspire, tu montes tes bras jusqu'en haut, tu t'étires. Expire, descends, dos bien droit jusqu'en bas. Inspire, allonge le dos. Expire, jambe droite en arrière. Pose le genou droit au sol. Et tu vas juste déjà étirer un petit peu l'intérieur de la cuisse droite, mais aussi la cuisse gauche. Croche le pied droit, tu viens mettre le pied gauche à côté. Les genoux au sol et tu descends avec le buste au sol, les coudes bien proches du corps et tu sors les fesses et tu descends pour aller poser ton buste au sol et venir t'allonger. Tu peux tirer les jambes un peu en arrière, mettre le pubis bien au sol, tu le colles au sol, tu serres les cuisses, les fesses et puis avec les coudes bien proches du sol, du corps, tu montes en petit cobra. Donc c'est vraiment le bas du dos qui travaille. Tu pourrais enlever tes mains et il y a tout qui tient. Inspire profondément. Expire profondément. Tu croches tes pieds, tu inspires, tu expires. Ancien tête en bas. Inspire, jambe droite en avant. Expire, gauche. Et dos bien droit, tu montes jusqu'en haut et les bras jusqu'en haut. Et tu expires. À gauche, on inspire, les bras en haut. Expire, descends, dos bien droit. Inspire, dos droit, tu allonges le dos. Expire, jambe gauche en arrière, tu poses le genou. Tu viens étendre l'intérieur des cuisses. Tu croches, pied gauche, jambe droite en arrière, genou au sol et le buste au sol et tu viens te poser. Comme avant, tu serres bien les cuisses, les fesses, pubis au sol et tu montes un petit cobra. Avec les coudes bien proches du corps. Croche les pieds, inspire, expire, chien tête en bas. Jambe gauche en avant, jambe droite et tu montes le dos bien droit jusqu'en haut. On va le refaire avec 2-3 choses en plus. Donc on recommence à droite. Inspire. Monte les bras, expire. Tu descends les bras, dos bien droit jusqu'en bas. Inspire, le dos droit. Expire, jambe droite en arrière, jambe gauche cette fois, planche. Et là, on va venir faire la planche de côté. Donc, tu mets la main gauche au centre et tu tournes sur le pied. Et si c'est trop pour toi, tu peux simplement mettre le genou au sol. Et sinon, tu peux rester là en planche latérale, monter la main, regarder en haut si ça va pour toi. Si tu as envie d'aller encore plus loin, tu peux lever la jambe droite. À toi de voir où tu en es. C'est OK pour toi aujourd'hui. Inspire, expire profondément. Tu sens vraiment que ta hanche, elle tire en haut. Et on revient en planche.
Et soit comme avant, tu mets les genoux au sol, le buste au sol et tu descends. Ou si tu as envie d'aller un peu plus loin, c'est la planche qui descend et tu remontes en chien tête en haut. Tu descends bien les épaules, tu descends la gorge, tu fermes la gorge et tu expires en chien tête en bas. Et là, on va faire Muladhara. Donc, installe-toi bien en chien tête en bas. Le but, c'est vraiment d'allonger la colonne vertébrale. Tu peux plier un peu les genoux si tu as envie. Si tu sens que c'est bon, tu peux tendre les jambes derrière. Et là, on va inspirer, expirer. Et à la fin de l'expiration, tu serres, tu retiens l'air, tu serres Muladhara, comme si tu retenais l'urine. Et tu relâches pour inspirer. Expire toute l'air. Tu retiens et tu serres au niveau du périnée. Et tu inspires, expire, serre le périnée. Et tu inspires pour revenir en avant. Jambe droite, jambe gauche et dos bien droit jusqu'en haut. Et la même chose à gauche. Inspire, expire, dos bien droit jusqu'en bas. Inspire, dos droit. Expire, jambe droite, jambe gauche, pardon, en arrière. Jambe droite en planche. Et comme avant, à droite, donc la main droite au centre, tu te tournes, soit avec le genou au sol, soit tout droit avec la main en haut, soit encore avec le pied gauche qui est tendu en haut. À toi de voir. Et la nuque, soit tu peux regarder en haut, soit en bas, ce qui te va le mieux aujourd'hui. Tu tires bien les hanches en haut pour travailler sur le côté. Inspire, expire profondément. Et on revient en planche. Soit les genoux au sol et tu descends, les coudes bien proches du corps. Soit en planche, tu descends et tu remontes en chien tête en haut avec la gorge qui est fermée. Et là, les genoux, ils touchent pas le sol. C'est que les pieds qui sont au sol. Tu descends bien les épaules et tu expires, chien tête en bas. Et on va juste rester là, dans le chien tête en bas. Inspire, expire profondément. Et c'est vraiment de te pousser dans les mains. Les épaules, tu fais en sorte qu'il y ait le plus d'espace possible entre les épaules et les oreilles. Tu te les omoplates en arrière. Essaie peut-être de mettre un peu les pieds au sol, de bouger un peu pour étirer derrière les jambes. Et le coccyx, il tire en haut vers le ciel. Et le buste, il tire un peu vers le sol. Tu inspires, jambe gauche en avant et jambe droite et dos bien droit jusqu'en haut. Tire les bras en haut. Tu reviens avec les mains devant le cœur. Tu peux ouvrir un peu les jambes. En Tadasana, la montagne, juste ressentir. Tu fermes les yeux et tu ressens ce qui est en train de bouger en toi. L'effet des postures, on le sent toujours après la posture. C'est pour ça que c'est important de ressentir. Tu peux ouvrir les yeux pour venir t'asseoir au sol. D'abord avec les jambes écartées. Tu peux tirer un petit peu les fesses dehors pour bien te mettre sur les ischions. Tu tires un petit peu
les cuisses à l'extérieur. On va juste aller étendre un petit peu l'intérieur des cuisses. Si tu as besoin, tu peux encore un petit peu mettre les genoux flex. On va juste aller tout gentiment, tu mets les mains au sol et tu tires un tout petit peu en avant. Essaye d'avoir le dos bien droit du coccyx jusqu'au cervical. Et essaye d'aller toujours un peu plus loin. Et peut-être même tendre les jambes. À toi de voir ce qui est OK pour toi aujourd'hui. Les pieds sont bien flex. Protéger les genoux. Et gentiment, tu peux prendre ton pied gauche vers toi. Donc la jambe gauche elle est pliée, la jambe droite elle est allongée, le pied est bien flex. Et là, tu peux te tourner un petit peu vers la jambe droite, toujours en gardant le dos bien droit. Tu mets ta main droite sur la jambe et on va aller tirer la main gauche en haut pour aller étendre tout le côté gauche. Donc le but, c'est pas d'aller le plus loin possible vers le pied. Le but, c'est vraiment d'étirer au maximum à gauche. Donc tu te poses tranquillement sur ta jambe droite et la main va monter et tirer en haut. Tu peux soit regarder en haut, soit regarder en bas, ce qui va le mieux pour ta nuque. Essaie de garder les épaules bien en bas et tout simplement, tu vas faire des petits à-coups pour tirer toujours un peu plus sur le côté gauche. On va rester là 1 minute. Inspire, expire profondément. Essaie de bien appuyer la fesse gauche au sol, ne pas la soulever. Pense à ton pied droit qui reste flex, les épaules en bas, et tu tires vraiment la main bien droit en haut. Et tu essaies juste d'aller étirer le côté gauche. Inspire dans le ventre, le buste, les clavicules. Et gentiment, tu peux lâcher le bras gauche, revenir au centre, ouvrir la jambe gauche de nouveau et ressentir. Ressens tout ton côté gauche, le bras ou le torse à gauche. Et la même chose de l'autre côté. Alors, jambe droite qui est pliée. La jambe gauche, elle est tendue, qui est flex. Et puis là, bien appuyer la fesse droite au sol, pas qu'elle se soulève. Et là, la même chose, on se tourne un peu vers la jambe gauche. On va d'abord un petit peu en avant, le dos bien droit du coccyx jusqu'au cervical. Et tu peux mettre ta main gauche sur le tibia et tu vas tirer ta main droite en haut au plafond. Et gentiment, tu descends sur la gauche pour étirer tout le côté droit. Et la tête, tu regardes, tu la laisser en haut, tout droit, en bas. C'est plus agréable pour toi. Et on va rester 1 minute. Descends bien les épaules. Inspire, expire profondément. Jusque dans le ventre, le buste, les clavicules et tu relâches. Ta jambe droite, elle monte un peu, c'est pas grave.
Tant que la fesse droite est bien au sol, les hanches au sol. Et gentiment, tu peux relâcher, tendre la jambe droite et juste venir sentir. Tu peux aussi te mettre en bâton, les jambes serrées ensemble. Un dasana. Juste ressentir la fesse. Et gentiment, tu peux ouvrir les yeux, venir te mettre debout. Et on va passer à la posture avec la ceinture. Avant de prendre la ceinture, prépare-la tout près de toi. Mais tu peux juste venir te positionner en montagne, donc jambes écartées à la largeur des hanches. Ferme les yeux. On va juste faire Muladhara encore une fois pour vraiment bien t'ancrer. Donc inspire, expire. Inspire, expire. Et à la fin, tu retiens la respiration et tu fais un Muladhara tout gentiment. Et tu relâches, tu inspires. Et tu expires. Et tu refais un Muladhara. Et tu relâches. Et tu peux venir prendre ta ceinture ou ton écharpe ou ce que tu as pour tenir ta jambe. Tu mets bien ton pied gauche à plat au sol. Tu prends ton pied droit et tu vas mettre la ceinture juste sous les orteils. Et on va d'abord mettre le pied tout droit devant toi. Il n'a pas besoin d'être tendu. Ta jambe n'a pas besoin d'être tendue pour l'instant. Hop, je vais me tourner. Voilà. Maintenant, tu peux juste rester là pour habituer ta jambe à cette posture. Tu peux mettre ta main sur la hanche gauche pour t'aider. La jambe gauche, elle peut être un petit peu flex si tu as besoin, ou bien tu peux la tendre. À toi de voir ce qui te va le mieux. Descends bien les épaules. Et si tu le sens, tu peux gentiment tendre la jambe, mais c'est à ton rythme. Tu vas vraiment gentiment, tu peux aussi tendre et relâcher pour habituer la jambe à cet étirement. Et souvent, on a justement les muscles derrière qui sont beaucoup trop tendus, trop serrés. Et avec cette posture, on va vraiment aider à ouvrir ces muscles, à les étirer un petit peu. Tes hanches restent bien au même niveau, gauche et droite. Tu peux prendre la ceinture soit tout proche, soit plus loin, pour vraiment détendre tes épaules, pour être bien droit. Soit tu restes là, je me tourne pour te montrer, soit tu vas un cran plus loin. Ça veut dire que tu es là et tu peux ouvrir de côté. Mais fais ce qui te va le mieux aujourd'hui. Et là, le but, ça va ouvrir le côté gauche et aussi la jambe, évidemment. Et là, tu essaies de juste descendre les épaules, de tendre la jambe gauche, la jambe droite, et tu respires profondément. La jambe droite, elle s'ouvre un peu. La cuisse, elle va s'ouvrir vers l'extérieur. Et tu respires. Gentiment, tu peux revenir devant, relâcher la ceinture, prendre ton genou, tirer en haut et relâcher. Ferme les yeux pour ressentir. Tu peux ouvrir les yeux et on fait la même chose à gauche. Le pied droit bien au sol, plié ou pas. Juste sur les orteils, tu mets ta ceinture ou ton écharpe. La main droite à la hanche, les épaules en bas. Et tu peux d'abord juste laisser un petit peu flex le genou
peux un petit peu tendre, détendre. Tu vois, tu ouvres et tu tends pour préparer l'arrière de tes jambes. On a déjà préparé avant, mais comme ça, on peut aller un petit peu plus loin. C'est plus agréable pour ta jambe. Essaie d'avoir un point fixe, un drishti. Donc, tu fixes un endroit plus ou moins en bas devant toi. Ça t'aide à rester bien en équilibre. Dès que tu le sens, tu peux bien tendre ta jambe. Respire profondément. Dans le ventre, le buste, les clavicules. Et si tu as envie, soit tu restes là, soit si tu as envie, tu vas plus loin. Et tu ouvres à gauche. Tu tends bien les jambes. Tu laisses les épaules en bas. Et tu regardes de nouveau le point, le drishti. Tu ouvres un petit peu les cuisses, la cuisse gauche vers l'extérieur. Tu sors de la posture, c'est pas grave, tu reviens. Tu essaies de retrouver la posture vraiment bien droite avec la respiration. C'est vraiment une posture de concentration aussi. Ça nous aide à être ici et maintenant. Et gentiment, tu peux revenir devant, lâcher la ceinture, prendre le genou vers toi et repositionner le pied. Mettre la ceinture de côté et juste fermer les yeux, ressentir. Tu peux à nouveau venir t'asseoir. On va faire un petit twist avant de faire Paschimottanasana. Donc, tu peux écarter un petit peu tes fesses, garder les genoux devant toi, pliés, et juste venir mettre le coude gauche au genou droit, et tu tournes derrière, tu t'allonges bien, et tu tournes. Appuie bien tes jambes dans le sol pour pas les bouger. Tu inspires, tu allonges le dos, tu expires, tu tournes. Ça va aider d'une part à rééquilibrer la colonne vertébrale, à intégrer aussi ce qu'on a fait. La prochaine posture va aussi aider à intégrer tout ce qu'on a fait. Tu peux revenir au centre, faire la même chose de l'autre côté. Les pieds bien à plat au sol, le coude droit au genou gauche, la main gauche derrière. Tu inspires, tu t'allonges, tu expires, tu tournes. Et tu peux continuer, tu inspires, tu t'allonges, tu expires, tu tournes. Et tu as vu la posture qu'on a faite avant, elle aide vraiment à être bien ancrée et à s'ouvrir au monde extérieur, à prendre ta place. Tu peux revenir au centre. Et juste pour intégrer encore bien tout ce qu'on a fait, pour détendre aussi peut-être le bas du dos, on va venir en Paschimottanasana, donc avec les cuisses, les fesses un peu écartées. Tu vas encore laisser les genoux pliés. Et juste avec le dos bien droit, essaie d'imaginer une ceinture éclair qui tire les clavicules en arrière pour garder les épaules en bas. Et c'est comme si tu passais par-dessus un ballon. Donc le ventre, il rentre un petit peu. Et juste dos bien droit, tu vas descendre et rester là où tu as encore le dos droit. Dès que tu sens que tu commences à arrondir le dos, tu t'arrêtes avant. Tu peux juste respirer profondément. Donc, je disais que la posture d'avant nous aide vraiment à prendre notre place, pas seulement dans la verticalité de notre corps, mais aussi à l'extérieur. Comme on a le pied qui sort, qui est devant nous, qui est à l'extérieur de nous, ça nous aide vraiment à prendre la place dans tout autour de nous, dans notre corps physique, mais aussi dans notre aura.
dans l'énergie autour de nous. Elle nous oblige vraiment à être là, bien présent, bien ancré. Et là, gentiment, tu peux relâcher le dos et venir te mettre sur tes jambes. Tu peux arrondir le dos. Si tu as envie, tu peux aller un peu plus bas avec les jambes. Regarde où tu es bien. Et juste profiter là de cette posture. Inspire jusque dans le ventre. Cette posture, elle va aider à intégrer tout ce qu'on a fait pour que tu puisses prendre ta place au quotidien, face à ton entourage, dans le monde privé, monde professionnel. Mais c'est prendre ta place avec beaucoup de douceur, juste en étant aligné. Gentiment, tu peux te étendre de nouveau le dos, l'ordre tout droit et remonter, dos bien droit, jusqu'en haut. Et tu peux te préparer pour Shavasana. Si tu as envie de mettre des chaussettes, un pull, prendre une couverture, mettre quelque chose sur les yeux, tu peux. Juste te coucher. Donc, tu te couches avec les jambes bien écartées pour détendre le bassin et les bras écartés pour détendre les épaules. Et tu fermes les yeux. Dès que tu es prêt, tu te mets dans cette posture et tu profites de la relaxation. Donc, dès que tu es dans la posture, tu écartes les jambes, les bras, tu fermes les yeux. Tu peux faire un petit scan de ton corps en passant par les pieds et tu montes les jambes, au bassin, toute la colonne vertébrale, le dos tout entier, mais aussi l'avant, ton ventre, ton buste, tes épaules et tes bras. Tu vas observer aussi dans la gorge, dans la nuque, et la tête, jusqu'en dessous de ton crâne. Tu peux vraiment relâcher tout ton corps entier. Si tu sens qu'il y a encore une tension quelque part, tu peux juste amener de la chaleur, amener de la respiration à cet endroit. Gentiment, tu peux tout relâcher pour profiter de ce moment, rien que pour toi.
tout gentiment, tu peux approfondir ta respiration. Tu inspires dans le ventre, le buste, les clavicules. Et tu expires, tu relâches tout. Encore une grande inspiration. Et expire. Tu peux bouger les mains, les pieds. Et venir te mettre d'un côté en gardant les yeux fermés. Gentiment venir t'asseoir sur un bloc, sur un coussin ou simplement au sol. Dans la posture qui te va le mieux. Et tout gentiment, tu peux ouvrir les yeux pour faire la respiration Kapalabhati. Je vais te montrer comment elle va. C'est la respiration de feu aussi. Je vais mettre de côté, comme ça tu vois mieux. On va aller inspirer profondément dans le ventre. Et en fait, ça va masser déjà tous les organes, ça va nettoyer le mental, et puis ça te redonnera de l'énergie pour la suite de la journée. Alors, j'espère que tu vois bien. Le but, c'est vraiment d'expirer profondément, de rentrer le ventre en même temps. Tu verras que ça viendra automatiquement. L'inspire vient automatiquement. Tu vas juste penser à expirer profondément. Donc, je te laisse regarder une fois. Donc, j'expire profondément avec le nez, et puis le ventre, il rentre à chaque fois, et puis il bouge. C'est vraiment tout le bas du ventre, c'est les muscles internes, en fait, qui vont tirer le ventre à l'intérieur. Toi, tu dois juste faire en sorte de rentrer le ventre et d'expirer profondément. Normalement, ça se fait assez rapidement, mais tu vas au rythme qui te convient. On peut aller plus lentement, mais du coup, c'est Bhastrika, c'est une autre respiration qui n'a pas les mêmes effets. Donc, regarde ce que tu as envie de faire aujourd'hui. On va faire ça 1 minute. Tu peux fermer les yeux et y aller. Tu expires profondément. Tu rentres le ventre en même temps, vraiment fort. Tu vas sentir tes abdos à la fin. Et tu te concentres sur ton troisième œil, entre tes deux yeux, entre tes sourcils. Ressens vraiment que ça nettoie tout dans ton corps. Même si tu n'arrives plus, essaie de continuer encore un peu. Vraiment de rentrer le ventre, d'expirer par le nez. Et tout gentiment, tu peux relâcher, inspire profondément. Retiens ta respiration et relâche. Garde les yeux fermés et ressens l'effet de la respiration. Ressens qu'elle fait bouger vraiment à l'intérieur, mais qu'elle vient aussi ouvrir. Elle vient amplifier ton énergie à l'extérieur de toi. Donc au niveau du mental, se nettoyer. Et pour finir, tu peux juste imaginer les racines qui partent de tes pieds, mais aussi de ton coccyx, qui tirent en bas. Tu te sens vraiment comme un arbre. Donc tes racines, elles vont descendre dans la terre, aller profondément dans la terre. Observe tes racines, elles sont plutôt épaisses, fines, est-ce qu'il y en a beaucoup, est-ce qu'il y en a peu?
Laisse aller tes racines vraiment aller jusqu'au noyau de la terre pour aller puiser l'énergie de la terre, pour t'aider à t'aligner, à être dans la verticalité pour pouvoir prendre ta place. Et tu ressens toute l'énergie du noyau qui remonte dans tes racines, dans tout ton corps, de tes pieds à travers tes jambes, ton ventre. L'énergie monte jusqu'à ton crâne. Et de ton crâne, tu as ce fil qui te tire en haut. C'est un canal qui va s'ouvrir de plus en plus et qui monte jusqu'au soleil. Donc tu traverses aussi la maison, les nuages. Tu vas tout droit jusqu'au soleil. Et tu sens ton canal qui est purifié, agrandi. Et toute cette énergie elle redescend dans ton canal. Reviens à ton crâne et traverse tout ton corps, du crâne jusqu'à tes pieds. Ressens juste cette énergie, cet alignement, la verticalité entre terre et ciel. Et en restant vraiment dans cette énergie-là, pour la suite de ta journée, tu peux gentiment ouvrir les yeux, t'habituer à la lumière, prendre une profonde inspiration, expiration. Namasté.